Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder qui est, comment dire, qui est sur le podium du tournoi de Disney Villainous en solo au niveau des personnages. On va regarder un petit peu tout ça. Donc je vous ai fait, voilà, on est sur la chaîne YouTube, hein. Donc on va commencer avec les méchants. Le premier, c'était le Capitaine Crochet. Ici, hein, vous voyez, où on avait fait une partie il y a un petit moment, hein, maintenant. Ça fait un mois. Donc voilà. Autre carte. Je vais me baisser Eh un ben petit peu écoutez, le son. Hop, voilà. Et donc effectivement, le Capitaine Crochet, on va regarder ça. Il s'est placé, donc j'ai tout noté. Il s'est placé pas très très bien. Après, il est un petit peu long, il est pas terrible. Après, si on a les bonnes cartes au bon moment, Crochet peut être rapide, mais faut le faut avoir les bonnes cartes, quoi. Faut pouvoir débloquer le lieu bloqué en début de partie. Faut pouvoir faire pas mal de choses, avoir Peter Pan, enfin tout ça. Donc c'est vrai qu'il est un peu long. Et donc il se classe en huitième position. 8 sur le podium. Donc c'est pas terrible, hein, pour Crochet. Mon vieux Crochet, c'est pas top. Voilà. Euh, Ensuite, on avait fait quelle vidéo? Je vais vérifier ça. Je crois que c'était Ratigan. Ouais, voilà, Ratigan. Alors la même, hein, je vais avancer un peu. Voilà. Donc Ratigan, lui, c'était pas terrible non plus. Oh, quoique si, il était plutôt pas mal, Ratigan. Je dis des bêtises. Ratigan, il a gagné la partie, il a réalisé son objectif en 11 tours sur 20. Hmm. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Donc, bah, écoutez, Ratigan, lui, il se classe à la quatrième position, notre ami Ratigan, pour le moment. On va voir les autres personnages. Alors, Facilier. Facilier. Facilier, lui, bah écoutez, pour ceux qui connaissent bien Disney Villainous en solo, Facilier est le plus rapide à mon sens, hein. De toute manière, ça le prouve parce qu'il se place directement à la première place. Il a réussi son objectif, donc je regarde un petit peu, en 3 tours sur 20. Donc il est premier, hein, largement devant. 3 tours sur 20. Facilier, bravo à lui, pour le moment il est premier. Après, pareil, j'ai eu les bonnes cartes au bon moment, des bonnes pioches, donc ça a été assez rapide. Mais il peut être très rapide. Ouais, très très rapide, le docteur Fatigué. Ok, ensuite on a eu Patibulaire. Alors, Patibulaire, lui, est plutôt long. Est plutôt long parce qu'on a différents objectifs à faire. Et donc lui, il a gagné, hein, par contre, hein. On a réalisé ses objectifs. Il l'a fait en 16 tours sur 20. Donc lui, il se classe à la septième position pour le moment dans ce tournoi. Voilà, patibulaire avec ses différentes tuiles d'objectifs à réaliser. Par contre, le personnage, le board de Patibulaire est exceptionnel, quoi. Enfin, noir et blanc, les cartes noires et blanches, moi j'adore, hein. C'est très très beau. Ok. Alors ensuite, on a fait qui? On a fait Gaston de La Belle et la Bête. Alors, ce bon vieux Gaston, lui, il se classe, Gaston, sixième. Sixième pour le moment. Sixième place. Et il a gagné, hein. Il a réalisé son objectif en 15 tours. 15 tours sur 20. Donc il était limite aussi, lui. Pareil.
le hasard de pioche, le hasard de pioche vilain et de pioche de carte fatalité. Donc effectivement, c'est comme ça. Il est pas sur le podium, hein, ce Gaston. Après, on a fait Madame Mime. Alors c'était une découverte, Madame Mime, et Madame Mime, pareil, elle est pas. Je crois qu'elle a eu une défaite. Ouais, voilà, Madame Mime, elle, c'était une défaite, hein. On n'a pas réussi en 20 tours à faire son objectif. Donc, compliqué, Madame Mime. À refaire, à rejouer, parce que c'était aussi une découverte. Je connaissais pas trop les cartes. C'était la première fois que je jouais Madame Mime, et je l'ai fait en vidéo avec vous. Donc voilà. Mais pareil, sympa. Éliminer toutes les transformations de Merlin, c'est plutôt cool, hein. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Même si on a perdu. Ok. Ensuite, on a eu alors Maléfique. Maléfique qui, elle, est plutôt rapide. Elle, on a fait son objectif en... C'est une victoire, bien sûr. En 6 tours sur 20. Donc elle se classe directement à la 3e position, Maléfique. Elle est sur le podium. Pour le moment, elle est sur le podium, Maléfique. Ok. Sympa à jouer. Trouver les malédictions. Plutôt cool. Alors après, on a fait une partie avec le personnage d'Hadès. Et là, Hadès, il est plutôt longué, hein. Et d'ailleurs, c'est une défaite. C'est une défaite pour Hadès. On n'a pas réussi à faire son objectif en 20 tours max. Donc, il a perdu. Lui, il est pas du tout... Il est hors jeu, Hadès. Ensuite, c'était Scar. Alors, Scar, la même chose, hein. Scar, défaite. Défaite, compliquée, pas les bonnes cartes, beaucoup de fata. Pas terrible, pas terrible. Pourtant, pareil. Alors, la figurine de Scar, je suis fan. Le trône, là, c'est plutôt cool, mais très long. Très très long, Scar. Poussif un peu le gameplay de Scar. Mais bon, c'est comme ça. Donc lui, pareil, hein, il n'a pas gagné. Ensuite, on a eu Cruella. Alors Cruella, également une défaite. Je les ai enchaînés, hein, 3 de suite. Pareil, très très long. J'arrivais à avoir des chiots. Vous voyez ici sur la vidéo, j'ai plusieurs tuiles chiots que j'ai récupérées. Mais alors à chaque fois, on me les enlevait. Les fatalités m'enlevaient mes tuiles chiots. Donc et Cruella a perdu. Voilà. Je vous renvoie à la vidéo, hein, si vous ne l'avez pas vue. Donc une défaite pour Cruella. Ensuite, c'était Madame de Trémène. Alors Madame de Trémène, elle, c'était une victoire. C'était la première fois que je jouais Madame de Trémène. Elle se classe à la 6e position et elle a réalisé son objectif en 16 tours sur 20. Après, pareil, c'était une découverte. Du coup, peut-être que plus tard, à force de rejouer ce personnage, j'arriverai à accélérer un petit peu. Après, comme d'hab, il y a le hasard de pioche aussi, hein. Donc bon, on n'y peut rien, ça. Ensuite, on a eu le personnage de Lotso. Et là, c'était une victoire également. Une découverte encore. La dernière boîte que j'ai eue. Et donc, Lotso, je vérifie. Il a réalisé son objectif en 13 tours sur 20 et lui se classe à la 5e position. Voilà. Donc, pas sur le podium. Mais pour une découverte, 5e position, c'est plutôt pas mal, hein, je pense. Après, c'est pas définitif, on n'a pas joué encore tous les personnages. Donc, à voir. Après, il y a eu Jafar. Alors, Jafar, on a réussi à faire son objectif, mais attendez, je vous le remets bien, voilà. Mais poussif, Jafar, pareil, pas de chance dans la pioche. On l'a fait en 15 tours sur 20, son objectif. Donc, pas top. Donc, il se classe également à la 6e position, ex aequo avec Gaston. Voilà. Ça, c'était pour Jafar. Ensuite, on a fait la Reine Noire. Alors, la Reine Noire, pas mal. Pas mal.
le un peu compliqué quand même. La Reine Noire, c'était une défaite. Une défaite, même si j'aime bien voir comment... Après, beaucoup de fatalité avec les nains. C'est le problème avec la Reine Noire. Il y a eu beaucoup de fatalité et du coup, euh, c'était compliqué. Compliqué encore une fois. Après, on a eu qui? On a eu qui? Ah bah Isma. Alors Isma, par contre, elle se classe directement sur le podium en deuxième position. Parce que Isma, elle a réussi son objectif quand même en 4 tours sur 20. Alors que Facilier, lui, l'avait fait en 3 tours. Donc j'ai cru même qu'à un moment donné, elle allait peut-être battre Facilier. Après, il y a eu beaucoup de hasard encore. La bonne pioche. Euh, Pas trop de fatalité. J'ai trouvé directement Cusco dans la première. Quand j'ai recherché pour la première fois dans un des 4 decks de cartes fatalité. Donc, coup de bol, j'ai envie de dire. Mais elle se place en deuxième position. Bravo à Isma. Plus Cusco, c'est un dessin animé pas très connu, donc je suis contente. Et là, le dernier personnage que j'ai joué, c'était à nouveau une découverte et c'était Mergotel de Réponse. Alors, elle, j'ai pas trop aimé. Mergotel, de toute façon, c'était une défaite et j'ai vraiment pas apprécié spécialement jouer ce personnage-là. Avec Réponse qui se déplace à chaque fin de tour. Ouais, pas terrible. Les jetons confiants, j'ai du mal à les avoir ou alors on me les enlevait. Un peu comme avec Cruella, avec ses chiots. Compliqué. Compliqué, donc je suis pas trop fan de Mergotel. Au niveau gameplay. Non, ça m'a pas trop plu. Donc voilà, donc ça c'était les personnages déjà joués, donc on en a fait quand même pas mal. Maintenant, il nous reste, pour finaliser ce tournoi Disney Villainous en solo avec les personnages qu'on a déjà pour le moment, il va nous rester le Seigneur des Ténèbres, Syndrome, Ursula, le Prince Jean et la Reine de Cœur. Donc hein, c'est les futurs personnages que je vais vous présenter sur la chaîne. Et puis après, bien sûr, hein, j'en doute pas, Ravensburger et la licence Disney vont refaire sûrement d'autres boîtes d'extension avec des nouveaux méchants. Hein. Ça, voilà. Mais bon, on aura fini dans 5 personnages le tournoi Villainous et on pourra voir le trio de tête. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite, surtout pour découvrir. Donc le prochain, c'est le Seigneur des Ténèbres. Voilà. Je vous dis à bientôt. Salut.